Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Vous le savez sans doute, depuis iOS 13, l'application Raccourci n'est plus une application que l'on doit chercher sur l'App Store, mais est une application comme les autres et installée par défaut. L'interface a un petit peu changé, on retrouve en bas trois onglets, l'onglet Mes raccourcis qu'on connaissait, un onglet Automatisation qu'on découvre, et puis l'onglet Mes galeries qu'on connaissait également. Pour ceux qui ne sont pas encore bien familiers avec l'application Raccourci, elle permet de créer des scripts des tâches, soit en les automatisant, ou soit en les lançant manuellement, sous forme d'un widget, ou alors même sur l'écran d'accueil c'est possible, ou alors directement en disant à Siri, lance ce script, et on verra que de ce côté-là, ça a un petit peu changé. Dans l'onglet Automatisation, on a la possibilité de créer deux types de raccourcis. Le premier, ce sont des raccourcis perso, et le deuxième, c'est un raccourci lié au domicile, donc lié à HomeKit. Et dans les scripts perso, on aura également des scripts liés à HomeKit, mais pas que. Donc on aura ici justement des scripts qui démarrent avec une heure de la journée, avec une alarme si elle est activée ou désactivée ou retardée, et puis des exercices liés à l'Apple Watch. On aura ensuite des raccourcis liés au trajet, donc tout ce qui est lorsque j'arrive, lorsque je pars, avant mon trajet, avant mon départ en voiture, et puis tout ce qui est lié à CarPlay. Là où ça devient intéressant, c'est ce qu'on trouve juste ici, donc la possibilité d'utiliser des tags NFC, la possibilité de lancer une action quand une app, juste ici, ouvrir l'app, une app va s'ouvrir, et puis tout ce qui est lié à lorsqu'on va connecter du Wi-Fi ou du Bluetooth. On va faire un petit focus sur certaines automatisations. Alors ici, on va faire une automatisation avec le mode ne pas déranger. Dès que je vais enclencher le mode ne pas déranger, alors il va se passer quelque chose. On va lui dire par exemple de lancer de la musique. Certaines automatisations fonctionnent bien comme ne pas déranger. Par contre, j'ai beaucoup de problèmes avec les automatisations encore avec le Bluetooth ou le Wi-Fi. Et notamment avec le Bluetooth, on n'a même pas la possibilité pour le moment, et je pense que c'est un bug, de lancer quelque chose automatiquement, d'exécuter le raccourci automatiquement, il faut le faire à chaque fois manuellement. Donc ici, je lui ai dit de lire de la musique, on va sélectionner de la musique dans Pour vous, on va lui sélectionner n'importe quel titre. Voilà, mon raccourci est prêt. Alors ce qu'on va faire, on va aller dans les détails, et on va supprimer la confirmation de l'exécution, puisque c'est une automatisation, et c'est vrai que ça peut être un peu rédhibitoire. Donc on supprime, comme ça on n'aura pas la demande automatique. Et c'est ce que je vous disais, dans la partie Bluetooth, on n'a pas cette possibilité là, et je pense que ça limite quand même pas mal. Donc là je bascule en mode ne pas déranger, mon script se lance et regardez, j'ai bien ma musique qui part. Autre nouveauté, le NFC, alors je fais rapide parce que j'ai déjà parlé pas mal de NFC pour ceux qui ont déjà vu les vidéos. Donc je vais dans automatisation, je crée un nouveau script, je sélectionne un script perso, je vais prendre NFC, voilà, et là j'ai plus qu'à taguer mon tag NFC qui se trouve juste à côté. Donc je prends mon téléphone, je garde la coque, voilà, c'est reconnu, et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler allumage de lumière et je valide avec OK en haut à droite. Et justement, concernant les noms, soyez vigilants avec les noms que vous allez donner au raccourci. Alors dans ce cas-là, ça ne s'applique pas puisque c'est le nom du tag NFC, donc on s'en fiche un peu. Mais vous avez été quelques-uns à me poser la question, comment fait-on pour ajouter une phrase à Siri? C'est-à-dire, quand on va demander à Siri quelque chose, ça va lancer le raccourci. Alors avant, il fallait passer par réglage et rechercher Siri, maintenant ça a changé, il n'y a plus ça. Alors comment fait-on? Tout simplement, la phrase qu'on va dire à Siri pour lancer le raccourci, c'est le nom du raccourci. Autre possibilité, on peut passer par galerie, mais tous les raccourcis ne sont pas dedans. Alors des fois, il faut les lancer pour qu'ils apparaissent, mais c'est pas toujours le cas. On va le voir un petit peu plus tard. Donc ici, j'ai bien ajouté mon action, et donc l'action, c'est d'allumer une lumière. Je vais sélectionner l'une des lumières. Alors ici, c'est toutes mes lumières qui sont compatibles HomeKit et toutes mes scènes HomeKit. Alors tout non, puisque le HomePod n'est plus présent. Il était présent dans une des bêtas d'iOS 13, mais a disparu. Ça ne marchait pas d'ailleurs à l'époque, mais en tout cas, il était là. Et si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez lancer de la musique depuis votre iPhone, notamment avec un tag NFC sur un HomePod, ça peut être pratique. Vous arrivez chez vous, hop, vous mettez votre iPhone sur le tag NFC, ça allume des lumières, ça allume une petite musique d'ambiance sur le HomePod, c'est possible, et il faudra utiliser le script qui s'appelle choix de la destination dans musique, mais on ne peut plus passer, en tout cas par ici. Je sélectionne donc ma lumière, je fais suivant, et maintenant je vais pouvoir alors soit lui dire d'éteindre ou d'allumer, et même de l'allumer par exemple avec un pré-réglage. Ici on va choisir en bleu, et on va voir ce que ça donne. Je valide avec suivant. On n'a rien à rajouter, et puis là donc on va décocher la demande d'exécution pour que ça s'exécute automatiquement.
Et voilà, on n'a plus qu'à valider après le script, et on est bon, on n'a plus qu'à tester. Nous voici donc devant les lumières, j'approche mon téléphone du badge NFC, et voilà, c'est automatique, ça fonctionne. Retour aux automatisations, donc ici on est dans la partie maison, on peut, suivant l'heure d'arrivée de départ de quelqu'un, suivant si un appareil est sous contrôle, s'il s'allume, alors on va faire quelque chose, et puis ici, suivant une détection de mouvement, par exemple si vous avez des détecteurs, vous allez pouvoir allumer ou non un appareil, une prise, une lumière. On en a parlé tout à l'heure, comment faire pour ajouter une phrase à Siri? Alors le principe c'est tout simple, on lui donne une phrase et il va lancer un script, ici donc le raccourci. On va créer un raccourci déjà, qui va simplement permettre de lire les codes QR, donc il y a déjà un script qui existe pour ça, et puis on va lui donner un nom, alors volontairement un nom loin de tout, je vais l'appeler Fais-moi rêver, tout simplement pour pas qu'il y ait de doute, donc ce nom ça va être Fais-moi rêver, et c'est ce que je vais dire à Siri pour que ça fonctionne. Donc je lui donne le nom, et là, soit on va garder le nom qu'on vient de lui donner pour utiliser Siri, ou alors on peut également aller, si le raccourci n'apparaît pas, dans l'onglet Galerie, qui se trouve en bas à droite, et il y a une nouvelle rubrique qui s'appelle Raccourcis provenant de vos apps. Et à chaque raccourci, il y a un petit bouton qui lui est adjoint, c'est le petit bouton plus, et c'est là qu'on va pouvoir donner une phrase à Siri. Mais si je dis « Fais-moi rêver », regardez, ça va bien me lancer l'OCR, donc plus besoin de lui donner une phrase, automatiquement il va reconnaître le nom du raccourci. En conclusion, on sent vraiment une volonté d'Apple de simplifier l'application raccourci. Alors déjà, elle est automatiquement disponible avec iOS 13, il y a l'onglet automatisation qui permet de simplifier quand même pas mal de choses, et puis l'onglet galerie dont on n'a pas beaucoup parlé, mais là où se trouvent tous les scripts d'Apple fournis qui sont assez puissants aussi, et là il n'y a vraiment rien besoin de faire. Malgré tout, je pense qu'il y a encore quelques bugs, notamment avec des éditeurs tiers comme Chipolo ou MuseGear. Alors ce sont deux localisateurs de clés que j'ai testés cet été, et les deux intègrent des raccourcis Siri qui ne fonctionnaient pas avec iOS bêta, et l'éditeur m'avait répondu bah oui c'est normal, c'est des bêtas. Là on n'est plus en bêta, ça ne fonctionne pas, je pense que vraiment raccourci Siri a fait pas mal de changements, et donc certains éditeurs vont être exclus s'ils ne réagissent pas au niveau de leur code. Et puis je pense aussi à l'automatisation, donc si NFC, ne pas déranger, ouvrir l'app, tout ça, ça fonctionne. Moi, j'ai pas réussi avec Bluetooth, alors dites-moi si vous avez réussi à, lorsque vous branchez un appareil Bluetooth, à lancer une action. Je trouve ça dommage en plus qu'il n'y ait pas l'exécution automatique, mais c'est peut-être un bug aussi. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.